Dès que tu finis, tu reprends ta place, tu vas juste mettre ta main droite sur ton cœur et tu vas demander à Dieu de te dire quelque chose. Ah, tu reprends ta place, tu mets juste ta main droite sur ton cœur et tu vas demander au Seigneur de te parler, de te dire quelque chose pendant ces moments que nous allons partager sa pensée. Chacun a sa main droite sur son cœur, on peut prier. Ok, nous prions ensemble, 1, 2, 3, go. Merci Seigneur. Merci Jésus. Père, nous te bénissons pour ta grâce et nous te bénissons pour ce jour. Merci à toi qui as rendu possible cette réunion et merci pour tout ce que tu es en train de faire dès le début de cette réunion jusqu'à ce moment. Permets que ta parole atteigne son but dans la vie de mon frère et de ma sœur. Je te le prie et je te le demande au nom de Jésus. Et ensemble nous disons Amen. Encore un grand Amen si possible. Alors bonsoir et shalom, shalom à tout le monde. Est-ce que je peux entendre un shalom d'un futur marié? Le shalom d'un fils à maman? Le shalom d'une fille à papa? Bon, le shalom d'un grand homme. Ah, gloire à Jésus. Alors ce soir, je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun de nous. Je rends honneur et gloire au Seigneur parce qu'il a rendu possible ce programme. Et avant toute chose, j'aimerais commencer en tant que responsable et visionnaire du ministère des grands jeunes, présenter mes excuses à tous les habitués de nos réunions pour cette rupture brutale de nos réunions qui est arrivée. Ça fait plus de 7 mois qu'on n'a pas tenu une réunion de grands jeunes. C'est dû à des instructions que nous avons reçues du Seigneur en tant qu'Église. Mais nous bénissons Dieu parce qu'il a permis qu'aujourd'hui, nous puissions reprendre avec nos réunions. Est-ce qu'on est ensemble? Et je le crois de tout mon cœur qu'à partir d'aujourd'hui, nous reprenons avec le rythme de nos réunions. Chaque mois, nous aurons une réunion des grands jeunes. Si vous acceptez mes excuses, il faut le manifester. Alors, combien ont aimé la scénette que nous venons de suivre? Combien ont aimé? Il ne faut pas être hypocrite, gloire à Dieu. Combien ont aimé? J'en profite pour lancer un appel pour dire, ça c'est juste un essai. Nous sommes en train de monter la troupe théâtrale du ministère des grands jeunes. Alors, tous ceux qui se sentent capables et amènes de travailler dans ce groupe-là, qui reconnaissent comme étant avoir un potentiel dans ce sens, voyez le pasteur Bijou, elle va se tenir debout, la maman du fils à maman. Voilà, vous allez le voir à la fin pour d'autres détails. Et j'aimerais insister sur un fait important en disant que le ministère des grands jeunes ne dépend pas de l'église CERV. Le ministère des grands jeunes dépend de Rodal Kolangas Ministries. C'est un ministère à part entière qui a ses portes ouvertes à toute personne qui se sent capable de servir dans le ministère. Que ce soit dans le protocole, dans la chorale, dans tout ce que vous sentez apporter, sentez-vous à l'aise. Si vous voulez servir dans ce ministère, voyez Papa Joss, le docteur des amoureux, il est là-bas. Lève bien ta main, on doit te voir. On l'appelle docteur Love. Tout celui qui a un problème de love, il peut être traité par le docteur Love. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Est-ce qu'on peut acclamer pour le docteur des amoureux? Oui, tu peux t'asseoir. Gloire à Jésus. Donc, nous sommes en train de parler et nous avons prévu de parler sur un thème très important. Et avant que je ne redise le thème, je vous propose, et je pense que vous serez d'accord, pour qu'à la prochaine séance, nous puissions parler sur les déceptions amoureuses, leurs conséquences et leur gestion. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Les déceptions amoureuses, leurs conséquences et leur gestion. Je pense, sauf disposition contraire du Saint-Esprit, cela sera le thème de notre réunion prochaine. Mais pour aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans la sonnette, nous avons prévu et nous sommes en train de parler sur le phénomène fils à maman et fille à papa comme étant un Goliath, pas seulement pour les couples mariés, mais même
pour les couples fiancés. Alors regarde la personne qui est à tes côtés, dis-lui ne me dérange pas et toi-même ne dérange pas. Dis-lui ça, ne me dérange pas et toi-même ne dérange pas. Pourquoi nous appelons ce phénomène un Goliath? Pour les couples mariés et voire même pour les couples fiancés. La première vérité, j'aimerais que vous puissiez me suivre avec beaucoup d'attention, c'est parce que c'est un phénomène qui semble être comme un géant invincible dans les couples mariés et dans les couples fiancés. C'est comme ce géant que nous voyons dans la Bible, dans 1 Samuel 17, du 1er au 11e verset. Nous connaissons tous ce passage, je ne veux pas le relire tout de suite, mais j'aimerais juste paraphraser en disant que pendant que l'armée d'Israël s'était rangée en ordre de bataille avec les troupes des Philistins, il y a un homme qui est sorti des rangs des Philistins. C'était un géant. Il était de Gath. On a commencé à détailler sa taille. On a commencé à détailler la dimension de son armure. Et juste après, la Bible dit que ce géant nommé Goliath a lancé un défi aux troupes d'Israël. Il dit, je lance en ce jour un défi aux troupes d'Israël. Envoyez-moi un homme et nous affronterons avec lui dans un combat singulier. J'aime la suite. Il dit, si il me bat et qu'il me tue, nous vous serons assujettis et nous vous servirons. Mais si c'est moi qui arrive à l'emporter sur lui et à le tuer, vous tous, vous allez nous servir et vous nous serez assujettis. Bien-aimés, j'aimerais commencer par dire une vérité que nous connaissons tous et malheureusement que certains d'entre nous sont en train de vivre. Plusieurs couples mariés, voire même plusieurs couples fiancés, ont du mal à avancer, ont du mal à progresser, ont du mal à s'épanouir, ont du mal à vivre en paix à cause et au nom de ce phénomène fils à maman et fille à papa. Et j'aimerais insister en disant que si le Seigneur a voulu que nous puissions parler de ça aujourd'hui, c'est parce que le phénomène fils à maman et fille à papa est un Goliath pour les couples et un Goliath pour les fiancés. Pourquoi je le dis? Suivez-moi maintenant attentivement. Lorsque, mon ami, tu t'engages à épouser une fille à papa, ou lorsque tu t'engages à épouser un fils à maman, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu prends le risque d'entrer dans une confrontation que l'on retrouve dans la Bible entre Goliath et les troupes d'Israël. Quelle est cette confrontation qui t'emmène à commencer par vaincre Goliath? Pourquoi? Parce que tu ne peux pas conquérir le cœur d'un fils à maman sans avoir vaincu le Goliath qui occupe son cœur. Je reprends ce que je disais. Tu ne peux pas conquérir le cœur d'un fils à maman sans avoir vaincu le Goliath qui occupe son cœur, qui est sa mère. Et tu ne peux pas conquérir le cœur d'une fille à papa sans avoir vaincu le Goliath qui occupe le cœur de l'homme, de la fille, qui est son père. Donc, avant de commencer à prendre la fille en mariage pour que vous viviez en paix, tu dois signer, entrer dans une confrontation. Pas avec la fille, mais à chercher à vaincre le Goliath qui a conquis son cœur. Et ce Goliath, soit c'est sa mère, ce Goliath, soit c'est son père. Mais si il t'arrive maintenant de prendre le risque d'épouser une fille à papa sans avoir vaincu le Goliath qui occupe son cœur, qui est son père, le résultat est dans la Bible. Qu'est-ce qui arrive? Et toi et ta femme, vous serez assujettis à ce Goliath qui est son père. Parce que Goliath l'a dit, si je l'emporte sur lui, vous nous serez assujettis et vous allez nous servir. Raison pour laquelle vous verrez, il y a des gens qui sont mariés, mais qui, la femme, et l'homme sont au service du beau-père. Vous êtes mariés, mais la femme et l'homme sont au service de la belle-mère.
Pourquoi? Parce que tu as épousé la fille sans avoir vaincu son Goliath qui occupe son cœur, qui est son père. Tu as épousé le mari sans avoir vaincu son Goliath qui est sa mère. Par conséquent, puisque tu l'as épousé sans vaincre le Goliath, c'est que ce Goliath qui l'a emporté sur toi. Et si c'est sa mère qui l'a emporté sur vous, ou son père qui l'a emporté sur vous, vous tous, vous serez au service du père. Vous tous, vous serez au service de la mère. C'est pourquoi il y a des mariés cachés ici, qui vivent pas une vraie vie de couple, mais une vie de couple qui dépend de la volonté de la belle-mère, ou une vie de couple qui dépend de la volonté du beau-père. Tout à l'heure, je vous donnerai quelques caractéristiques des fils à maman et quelques caractéristiques des filles à papa. Ça vous aidera à les reconnaître même pendant les fiançailles pour savoir comment réagir. Je ne suis pas en train de dire qu'une fille à papa n'est pas une femme à épouser. Je ne suis pas en train de dire qu'un fils à maman n'est pas un homme à épouser. Mais c'est juste en train de vous donner le portrait de la personne pour que vous puissiez savoir ce dans quoi vous vous engagez, en prenant le risque d'épouser une fille à papa ou un fils à maman. Est-ce qu'un fils à maman peut dire amen? Toi tu le vois là, lui il est le fils à sa maman. Est-ce qu'on est ensemble? Donc je reviens en insistant avant que nous puissions avancer. Avant que je ne définisse qui est un fils à maman et qui est une fille à papa, j'insiste en disant, partons du passage de 1 Samuel 17, qui nous parle du géant Goliath, du verset 1er au verset 11. Il y a une lutte, il y a un géant qui empêche l'armée d'Israël d'avancer. Mais qu'est-ce qu'il dit? Envoyez-moi un homme. Celui qui arrivera à me vaincre emmènera à ce que nous puissions vous être assujettis. Mais si c'est moi qui l'emporte, en d'autres termes, si c'est le beau-père qui l'emporte, alors prépare-toi à être à son service quand tu épouseras sa fille. Si c'est la belle-mère qui l'emporte, alors prépare-toi à être au service de ta belle-mère quand tu vas épouser cet homme. Maintenant, la question qui se pose est celle de savoir qui est un fils à maman et qui est une fille à papa. Un fils à maman n'est rien d'autre qu'un fils, un enfant gâté par sa mère. C'est ça un fils à maman. C'est un enfant qui a été gâté par sa mère. Et une fille à papa est aussi une fille qui a été gâtée par son père. Est-ce qu'il y a une fille à papa ici? Alléluia. Quand je donnerai les caractéristiques, si tu es fiancé, tu vas te retrouver. Les fiancés pourront savoir que je suis déjà mal barré ici. La sœur pourra te regarder et dire, je pense qu'il faut qu'on arrête ici parce que je suis mal barré. Alors pour ceux qui écrivent, permettez-moi de vous donner rapidement, pour gagner le temps, quelques caractéristiques des fils à maman. Et je donnerai après quelques caractéristiques des fils, des filles à papa. Mais avant d'arriver à ce niveau, j'aimerais insister sur une vérité, la deuxième vérité importante à savoir, qui emmène à ce que le phénomène fils à maman ou fille à papa soit un Goliath, et pour les couples mariés et pour les couples fiancés. Suivez-moi très bien. Pourquoi je dis en deuxième lieu que c'est un Goliath? Parce que c'est un phénomène qui combat la parole de Dieu liée à la vie des couples. La Bible dit dans Genèse 2, verset 23, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à qui? Et les deux deviendront quoi? Nous reprenons. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à qui? Et les deux deviendront. Ça veut dire qu'il y a trois choses qui emmènent à ce qu'un couple soit épanoui quand ils sont mariés. C'est résumé dans le verset 24. Trois choses. Premièrement, le quitter. Deuxièmement, l'attachement. Et troisièmement, le devenir. Trois choses qui aident à un couple marié de vivre étant épanoui. Quitter, s'attacher et devenir. Un couple qui n'a jamais expérimenté ces trois choses
même s'ils sont pleins aux as, ils ne connaîtront jamais le bonheur. Maintenant, le phénomène fils à maman et fille à papa combat ces trois dimensions. Premièrement, ça commence à combattre le quitter. Bien-aimés, retenez ce que je veux vous dire. Un fils à maman est un fils qui ne quitte jamais, même avec l'anneau au doigt. Il ne quitte jamais. Or, dans ce passage, si vous entrez en profondeur, le verbe quitter en hébreu veut dire lâcher. Le verbe quitter en hébreu veut dire partir de. Ou le verbe quitter veut aussi dire laisser derrière. Donc, un fils à maman est un fils qui ne lâche jamais son Goliath. S'il est son père ou si elle est sa mère, il ne lâche jamais. Il entre avec lui dans le foyer. Et le mal, c'est que non seulement qu'il n'entre pas seul, mais il emmène à ce que son conjoint dépende de son Goliath. C'est pourquoi il y a des hommes qui sont mariés, mais la femme l'influence à dépendre de son père. La femme l'impose à dépendre, que leur vie de couple dépend de la volonté du beau-père. Une fille mariée à un homme, mais dont l'homme impose à sa femme de dépendre totalement de la volonté de sa mère. Pourquoi? Parce qu'il ne quitte jamais. Une fille à papa et un fils à maman ne quittent jamais. Ils n'expérimentent jamais la première partie de ce verset. Et puisqu'ils ne quittent jamais, ils ne peuvent jamais expérimenter la deuxième partie qui est l'attachement. Parce que la Bible dit, l'homme quittera d'abord et après il s'attachera. Ça veut dire celui qui ne quitte pas ne s'attache pas. Or, dans la pensée du verset, le verbe s'attacher en hébreu veut dire atteindre, adhérer, suivre. Un fils à maman ou une fille à papa n'adhère jamais dans la vision de son mari. Elle entre dans son mariage avec la vision de son père. Une fille à papa, si tu l'épouses, elle n'épousera jamais ta vision. Elle entrera dans le foyer avec les objectifs de son père. Et un fils à maman ou une fille à papa, avec elle, vous n'atteindrez jamais les objectifs. Parce que vous ne verrez jamais les choses de la même manière. Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez, je vais vous parler de moi avant de vous parler de vous. Avant que je n'épouse celle qui est ma femme, ma charmante épouse, j'étais fiancé à une fille à papa. Je sais de quoi je parle. Je dis bien une fille à papa. Et j'en ai vu de toutes les couleurs. Gloire à Dieu pour moi, c'est que lorsque j'ai remarqué que je n'ai pas su vaincre le Goliath de son cœur, qui était son père, j'ai pris la résolution de faire mes clics et mes claques et de partir pour que je vous parle aujourd'hui de ces choses. Est-ce que nous sommes ensemble? Lorsque nous étions dans nos fiançailles, j'avais remarqué une chose. Tout ce qu'elle me disait venait très souvent de son père. Son père avait beaucoup d'argent. Un monsieur, un grand monsieur. Mais elle avait l'habitude de venir me dire, papa m'a dit de te dire, dis à Rodal que être pasteur n'est pas suffisant. Et moi je lui renvoyais la parole, il dit, va dire aussi à ton père que Rodal a dit, c'est tout ce qu'il est. Deuxième fois, elle a emmené le même message. Troisième fois, j'ai compris que le problème, ce n'était pas le père. Le problème, c'est qu'elle a adhéré totalement à la vision de son père et son père occupe totalement sa place, la place de son cœur. Donc, Soïto Balani, je n'aurai pas ma place dedans. Je n'aurai pas ma place. À telle enseigne, lorsque je lui ai partagé la vision que le Seigneur m'avait donnée, de venir imposer le ministère ici à l'Est, la parole qu'elle m'avait donnée était celle de son père. Si c'est pour aller à Goma de 2006, il faut aller seul. Moi, je n'irai pas avec toi. C'est pourquoi je suis en train de vous dire, une fille à papa n'adhère jamais à la vision de son mari. Mais elle imposera la vision de son père
à son mari. Et si tu n'as pas réussi à vaincre son Goliath, qui est son père, tu te soumettras à la vision de son père. C'est pourquoi il y a des jeunes gens ici, depuis le jour où il s'est marié, il a renoncé à sa vision. Il a renoncé à ses objectifs. Il est entré dans l'entreprise du beau-père. Directement dans l'entreprise du beau-père. Et on lui donne un véhicule là, on lui donne une maison quelque part. Et il pense que c'est ça la vie. Non, tu es assujetti au Goliath de ta femme. Assujetti au Goliath de ta femme. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Tu veux épouser un fils à maman et tu t'entêtes parce que tu vois que là-bas il y a quand même de l'argent. Tu vas entrer, mais en entrant, rassure-toi, si tu n'arrives pas à vaincre son Goliath, qui est sa mère dans son cœur, tu seras asservi à sa mère. Tu commenceras à vendre avec sa belle-mère ou à Birere. Goliath l'a dit, si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous servirez. Ne t'étonne pas si tu as un ami qui est marié mais qui dépend totalement de son beau-père. Ne t'étonne pas si tu as une copine qui est mariée mais dans la maison elle subit à la lettre la volonté de sa belle-mère. C'est quelque chose qu'elle n'a pas su vaincre. Le phénomène fils à maman et fille à papa. Est-ce que nous sommes ensemble? Troisième chose qui arrive dans ce verset dont je viens de parler, quand tu quittes, tu t'attaches, et quand tu t'attaches, tu deviens. Or, lorsque tu restes fils à maman ou fille à papa, tu ne quittes pas. Et puisque tu ne quittes pas, tu ne t'attaches pas. Et puisque tu ne t'attaches pas, tu ne deviens pas. Or, le verbe devenir employé ici en hébreu veut dire durer ou encore rester. Les relations entre un fils à maman à une sœur ou une fille à papa à un frère, ce sont des relations qui ne durent pas. Ce sont des relations qui ne demeurent pas. Peu importe ce que vous pouvez faire ensemble, même si le mariage se fait dans la meilleure salle de la ville, avec le meilleur cortège qui puisse exister, si c'est un fils à papa, ça ne va pas durer. Vous savez pourquoi? Parce que la parole doit s'appliquer. Quand Goliath, du cœur de ton mari, tu n'arrives pas à le vaincre, puisqu'il a emporté, il finira par te tuer. Parce qu'il dit, si je le vainc et je le tue, les Goliaths que nous n'arrivons pas à vaincre sont ceux qui nous tuent. Si tu n'arrives pas à le vaincre, c'est lui qui va tuer votre foyer. Alors, j'aimerais vous dire, si tu n'as pas vaincu ce phénomène dans ton fiancé ou dans ta fiancée, c'est ce phénomène qui va tuer votre relation. Je vous parle parce que j'ai expérimenté ça. Je vous parle parce que j'ai vécu ça. Et plusieurs personnes ici ont raté d'épouser des bonnes personnes à cause de ce phénomène. Plusieurs d'entre vous ont renoncé à des bonnes relations à cause de ce phénomène. Pourquoi? Parce que la sœur t'a montré que ma relation avec mon père est plus forte que moi. C'est vrai que je t'aime, on l'a vu par la scénette, mais je suis limité. La sœur montre qu'elle aime, mais elle est limitée. Le frère montre qu'il aime, mais il est limité. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous imaginez, tu te maries, la femme prépare le pondu, mais toi tu emmènes le pondu de la maison de ta maman. Pourquoi? Fils à maman. Maintenant, j'aimerais rapidement donner quelques caractéristiques des fils à maman. Et après, je vais donner les caractéristiques des filles à papa. Je commence par les fils à maman. Première caractéristique d'un fils à maman. Donc, si tu te reconnais, tu dis c'est moi. Et si tu le reconnais, tu dis je le connais. Est-ce qu'on est ensemble? Première caractéristique d'un fils à maman. Pour un oui ou pour un non, il doit consulter sa mère. Donc si tu le connais, tu dis moi je le connais, même s'il n'est pas ici. Pour un oui ou pour un non, il doit nécessairement consulter sa mère. Deuxième caractéristique d'un fils à maman. Même avec un anneau au doigt, il reste le bébé de sa maman.
Tu le connais, hein? Même avec un anneau au doigt, il reste le bébé de sa maman. Troisième caractéristique d'un fils à maman, c'est que quand tu prends le téléphone d'un fils à maman, le dernier numéro que tu trouves dans son historique, c'est le numéro de sa mère. Et cela chaque jour. Quatrième caractéristique d'un fils à maman, lorsqu'il se sent mal ou lorsqu'il est malade, il préfère la compagnie de sa maman que celle de sa femme. Il suffit qu'il se sente mal, il a des fièvres, il a des courbatures, il sent que la santé commence à compliquer. Maman, je me sens mal, viens seulement, mais madame est là. Cinquième caractéristique d'un fils à maman, il ne dit jamais non à sa maman. Les paroles de sa mère sont oui et amen. Il ne dit jamais non à sa maman. Les paroles de sa mère sont oui et amen. Sixième caractéristique d'un fils à maman, sa mère débarque à l'improviste chez vous et elle prend les airs de maîtresse de maison. Mais ces rideaux ont traîné, pourquoi vous ne changez pas ça? Il faut changer les rideaux, elle appelle le travailleur. Il faut enlever ça, ça ne tient pas. Et ton mari est là en train de regarder, il ne dit rien. Il dit, tu vois, maman a raison, hein? Tu vois, je t'avais aussi dit. Et je t'avais dit quand elle va venir, elle ne va pas aimer. Tu vois que j'ai raison. Quantième caractéristique. Septième caractéristique d'un fils à maman, c'est qu'il ne fait rien sans l'accord ou l'autorisation de sa maman. Et par-dessus cela, ce sont des gars qui ne savent rien faire, même pas laver leurs sous-vêtements. Parce qu'on fait tout pour eux. Je disais tantôt, c'est le bébé de sa maman. Un bébé, on lave pour lui tout. Huitième caractéristique d'un fils à maman, il est hors de question de l'exposer à choisir entre toi et sa mère. Son choix a déjà été fait. C'est maman et c'est ma maman. J'insiste en vous disant, si vous rencontrez un frère, et ces genres de frères sont nombreux dans les églises, si tu rencontres ce genre de frère, si tu n'arrives pas à le parler, viens me voir, je vais t'aider, on va le parler. Est-ce qu'on est ensemble? Sinon, en entrant dans le foyer, ce que tu vas aller vivre là-bas te créera un dégoût du mariage. Et ça te créera même le dégoût des hommes. Est-ce qu'on est ensemble? Nous entrons maintenant dans les caractéristiques des filles à papa. Parce que j'ai vu que les filles ne m'ont pas encouragé quand j'ai parlé des fils à maman. Maintenant, moi, j'ai confiance aux frères. Est-ce que les frères sont là? Les frères sont là. Voilà, donc vous allez m'encourager quand je vais parler des filles à papa. Faut tout gagner ma soeur, vrai ou faux? Première caractéristique des filles à papa. Elle considère son père comme son premier et son plus grand amour. Voilà, je sens que là, les hommes sont là. Donc je disais, elle considère son père comme son premier et son plus grand amour. Deuxième caractéristique des filles à papa. Elles sont plus soumises aux instructions de leur père que celles de leur mari. J'insiste, elles sont beaucoup plus soumises aux instructions qu'elles reçoivent de leur père que celles qu'elles reçoivent de leur mari. Donc tu auras comme l'impression que même quand le beau-père n'est pas présent, c'est comme s'il a téléguide de loin. C'est comme s'il gère ta femme de loin, mais lui-même il n'est pas présent. Troisième caractéristique des filles à papa, elles veulent à tout prix
que leur mari ressemble à leur père. Elles tiennent à tout prix que leur mari ressemble à leur père. Si vous savez, papa n'a pas mbendre, il n'est pas comme un mbendre. Quatrième caractéristique des filles à papa. La parole de son père vaut celle de Dieu. La parole de son père vaut celle de Dieu. Donc quand papa a dit, c'est papa a dit. Peu importe ce que tu voudras l'expliquer, pour elle, papa a déjà dit. Yes. Donc si papa a dit que quand vous allez vous marier, vous allez venir habiter chez moi, papa a dit. Elle va te faire comprendre que là-bas on ne va pas payer les loyers, là-bas on ne va rien faire. Pourquoi? Pas pour que vous viviez bien, mais pour qu'elle soit à côté de papa. Cinquième caractéristique des filles à papa. Elles incitent leur mari à être au service de leur père et non à leur propre vision. Ça veut dire qu'elles sont prêtes à emmener leur mari à renoncer à leur vision pour épouser la vision de leur père. Elle te montre que ce que tu lui as présenté comme projet, c'est bien, mais c'est rien. On va travailler avec papa. On va travailler dans le projet de papa. On va travailler dans l'alimentation de papa. Et on te voit dans les rayons là en train de mettre les prix dans l'alimentation. Que Dieu te délivre de ce genre de personnes. Sixième caractéristique des filles à papa. Son père veille sur elle comme si elle était encore dans la maison de son père. Il peut t'appeler, pas pour demander les nouvelles de son beau-fils, mais il appelle son beau-fils pour demander les nouvelles de sa fille. Oui, papa, comment ça va? Ma fille, elle va bien? Elle est là? Tu peux me la passer? Puis elle pense, c'est fini. Oui, je voulais parler à ma fille. Est-ce que tu peux me la passer? Oui, papa, non, passe-moi d'abord ma fille. Eh, papa, c'est papa, donne-moi le téléphone, c'est papa. Oui, papa, comment ça va? Non, nous sommes dans une fête de... Non, il faut rentrer, hein. Il est déjà 19, une fête sur 20 heures, il faut rentrer. Chérie, il faut qu'on rentre. Papa a dit, il faut qu'on rentre. Chérie, on n'a pas encore remis les cadeaux. Non, chérie, quand papa a déjà dit comme ça, il faut qu'on rentre. Il va commencer à appeler tout le temps pour qu'on puisse rentrer. Qu'on rentre seulement. Mais qu'on donne les cadeaux, non. Donne à quelqu'un d'autre, il va donner les cadeaux. Papa a dit, il faut qu'on rentre. La pire des choses, c'est maintenant quand ce phénomène devient spirituel. C'est là que ça devient plus compliqué. Parce que la fille à papa, spirituellement, devient la femme de papa. Et le fils à maman, spirituellement, devient le mari de maman. C'est là que ça devient très compliqué. Or, j'aimerais vous dire en tant qu'enfant de Dieu, nous vous parlons de ces choses pour que vous ayez les yeux ouverts. Quand vous voyez quelques caractéristiques dans la personne que vous avez la visée d'épouser, dans le frère que vous avez envie d'épouser, commencez à porter cela en prière. Pour que vous ayez d'autres éléments importants qui vont vous permettre de vous décider. Je vais vous dire quelque chose sans citer le nom. J'en ai parlé à mon épouse. Lorsque j'avais pris la résolution de rompre avec celle qui était ma fiancée, qui était la fille à papa, vous savez ce qui s'est passé? La même nuit, je dis bien la même nuit, je rêve. Est-ce qu'on est ensemble? La même nuit, je rêve que je suis devant leur portail en train de parler avec elle et je vois son père sortir de la parcelle en sous-vêtements en train d'appeler sa fille. Ça reste entre nous, il ne faut pas en parler, hein? Vrai ou faux? Dis à ton voisin, ça reste entre nous, hein? Quand j'ai vu ça, j'ai compris que c'était déjà spirituel. La chose avait quitté la dimension physique pour entrer dans la dimension spirituelle. Mon ami, quand tu épouses une fille à papa,
Tu seras en train de faire l'amour à ta fille, le téléphone se dit, chérie, arrête, papa a appelé. Et tu ne sauras rien faire parce que tu es déjà assujetti. C'est pourquoi j'insiste en disant, faites attention. Dans les relations amoureuses que vous entretenez, il y a plus important que chercher les robes de mariage à l'internet. Il y a plus important que de connaître le prix de la salle où le mariage va se faire. Il y a plus important, il y a plus sérieux que ça. Plus important que ça. Et vous savez, je veux dire rapidement, même si le temps est en train d'avancer rapidement, quelles sont les choses qui causent ce qu'on appelle les relations ou le phénomène fils à maman ou le phénomène fille à papa? La plus grande cause, c'est ce qu'on appelle, pour ceux qui écrivent, la monoparentalité. Je vais m'expliquer. La monoparentalité. Je vais expliquer ça en donnant des exemples. Premier exemple, une mère célibataire qui a élevé son fils seul. Ce genre de choses emmène toujours que le fils devienne un fils à maman. Ça arrive dans la plupart des cas. Pourquoi? Parce que la mère qui élève son fils seul a tendance à déverser tout son amour dans la vie de son fils. Et en faisant ces choses, elle exagère jusqu'en lui donnant l'amour qu'elle n'est pas censée donner à son fils. Et par la suite, cet amour qu'elle ne devait pas donner à son fils commence à faire d'elle la rivale de tous ceux qui ont tendance à s'ouvrir à son fils. Est-ce qu'on est ensemble? Deuxième agent causal, c'est que soit la mère de l'enfant est morte tôt ou le père est mort tôt. Par conséquent, le regard est devenu différent par rapport à l'enfant, à la fille ou le fils qui reste. Troisième agent causal, c'est que la fille ou le fils sont les filles uniques de la mère, fils unique de la mère ou la fille unique de son père. Je vous dis ces choses pour que lorsque vous allez vous marier, même quand vous voulez draguer une fille, et que quand vous êtes en train de parler, tu dis, je suis la fille unique de mon père, mon frère, prépare-toi. Surtout si son père a, prépare-toi. Quand un homme te dit, je suis le fils unique de ma mère, quand il prononce ce mot-là, il sait de quoi il parle. Donc il est en train de te montrer que je suis tout ce que ma mère a. Faites attention. N'oubliez pas que l'objectif ultime des grands jeunes, c'est de réduire à zéro le taux des divorces dans les couples chrétiens. C'est pourquoi nous parlons tout autour de tout ce qui peut emmener soit un blocage ou l'épanouissement dans une relation amoureuse. Est-ce qu'on est ensemble? Donc je suis en train d'insister en disant, faites attention. Beaucoup de personnes souffrent. Beaucoup de couples souffrent de ce phénomène, mais ils n'en parlent pas. Et malheureusement aussi dans les églises, on en parle rarement. Et pourtant, des couples se meurent. Il y a des hommes mariés qui se meurent. Moi, je connais un couple jusqu'à aujourd'hui. Et l'homme et la femme servent Dieu. Mais quand papa appelle, il dit à l'homme, comment ça fait une semaine que je n'ai pas vu ma fille? Emmène-moi ma fille. Et l'homme exécute ce que le beau-père a dit. Pourquoi? Parce qu'avant d'épouser sa femme, il n'a pas vaincu le Goliath de sa femme, qui était son père. Est-ce qu'on est ensemble? Il en est de même pour certaines filles, qui sont comme des esclaves dans leur propre maison. D'autres sœurs qui sont contraintes d'habiter dans la maison où la mère de l'homme est. Et elle est réduite comme une fille de la maison. Elle mange ce que la belle-mère prépare. Elle mange quand la belle-mère veut qu'elle mange. Elle prépare ce que la belle-mère veut qu'elle puisse préparer. Et tout ça, c'est un frein et un blocage qui empêche l'épanouissement de beaucoup de couples. La Bible dit, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue.
Je pense qu'on peut faire mieux que ça si on a été enseigné, si on a appris quelque chose.